Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce début de juin. 1er juin, c'est dimanche soir, 20h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va plonger dans un univers qui va aller à gauche puis à droite, qui va se promener partout. J'ai des trucs à vous partager. C'est du coq à l'âne, mais ça te démontre dans quel monde on vit, où on est rendu, où on était à une certaine époque, et tous les mensonges et toute la bullshit de notre complexe médiatique. C'est complètement hallucinant. Il ne faut pas que tu oublies que tous ceux qui te renseignent, tous ceux qui t'éduquent à l'école, qui t'instruisent dans le système scolaire, c'est l'élite. Tous ceux qui te rendent malade puis qui essaient de te soigner, mais dans le fond, ils ne sont pas dans la santé, mais ils sont dans la maladie, puis ils sont, dans le fond, les proxénètes des pharmaciens, les médecins, qui ne sont pas là pour te... Ces gens-là n'ont aucune connaissance, ne savent absolument même pas de quoi ils parlent, n'ont aucune croyance dans l'auto-guérison, aucune croyance dans la science ancienne, qui était d'une efficacité incroyable. Le monde vivait en santé, puis longtemps, là. Ne crois pas non plus dans l'attitude qui peut changer ta condition. Crois en rien. C'est des vendeurs de pilules avec un beau diplôme. Tu comprends? Qui ont trouvé dans une boîte de Cracker Jack, je ne sais pas où. Puis on va se promener dans tout ça. On va se promener dans tout le délire de l'urgence climatique, tout le délire de... Tous ces gens-là, tous ceux qui te renseignent, tous ceux qui t'éduquent, tous ceux qui t'instruisent, tous ceux qui te donnent de l'information, tous ceux qui te contrôlent, tous ceux qui te volent ton argent, c'est tout le même monde, là. Tous ceux qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, tous ceux qui t'ont dit que... Puis ceux qui n'arrêtent pas de parler de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours avec la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Oh, le méchant Hitler, les méchants nazis. Puis c'est fini depuis 70, 80 ans, mais ils sont toujours là, à tous les jours, à te parler de ça. Quand quelque chose arrive, si tu te poses à... Oh, les nazis, les hitlériens, oh, les... Puis ils reviennent toujours à la Deuxième Guerre mondiale, puis à la Deuxième Guerre mondiale. C'est complètement hallucinant. C'est comme ça qu'on te maintient dans l'ignorance. Pas que c'était pas dramatique, là, mais c'est parce qu'il fait 70 ans. Peux-tu passer à une autre histoire, là? Non, parce qu'ils reviennent toujours là-dessus. C'est comme, elle n'a jamais fini, cette guerre-là. Parce que c'est la guerre contre le peuple, dans le fond, maintenant. On te censure, on te raconte n'importe quoi. Donc, tous ces gens-là qui disent qu'on est 8 milliards, sur quoi tu te bases? Moi, il faut que je croie... Puis les recensements, il y en a un de mes abonnés sur une autre de mes chaînes, je pense, où j'ai parlé de ça, puis j'en parle souvent. Il me dit, ouais, mais non, mais il faut que tu ailles compter tous les recensements des... Je ne sais pas combien de pays on est, puis tu vas voir le total de... C'est parce que tu te bases sur les recensements de ces dirigeants-là, qui nous volent notre argent, qui nous mentent à longueur de journée. C'est complètement hallucinant. Tout le rassemblement des statistiques, tout le rassemblement des données, c'est tout fake, là. Puis ceux qui travaillent dans l'appareil gouvernemental, le monde ordinaire, ta tante, ton cousin, ton oncle, eux autres, on leur remet ça dans la face, là. C'est pas eux autres qui ont comptabilisé puis qui ont fait le tour du monde, compter le monde, là. On leur donne des papiers, puis on dit, tiens, ça, c'est les statistiques, publie ça. Ils sont obligés de prendre ça pour du cash, là. Tu peux pas les blâmer, ça. C'est comme ceux qui travaillaient pour la NASA dans les salles, puis dans les installations de la NASA, eux autres, ils savaient pas que tout ça, c'était filmé dans un studio quelque part. Oublie pas que l'histoire d'Apollo, les missions Apollo, là, tu parles des années fin 60, téléphone à cadran, télé noir et blanc. Les voitures n'avaient même pas de vitre électrique, même pas d'air climatisé. La totalité des ordinateurs de la NASA avait le 1 millionième de la puissance
d'ordinateur de ton téléphone portable. Aujourd'hui, 50, 60 ans plus tard, avec tout le progrès, toute la technologie qu'on a, on est capable d'aller à 1/1000 de la distance de la Lune. C'est pas possible. Oh my God. Donc, toi, tu vas me dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la technologie était plus avancée dans le passé que maintenant. OK. Première tentative, ils n'ont jamais, jamais, jamais dépassé la haute atmosphère. Première tentative, ils s'en vont, ils réussissent. Alors qu'Elon Musk, avec toute la technologie d'aujourd'hui, toutes ces fusées qu'il essaie d'envoyer le plus loin possible parce qu'il va aller sur Mars, elles explosent toujours. Toujours, 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 toujours. On ne parle pas de celle qui s'en va à la hauteur de la Tour Eiffel pour aller rejoindre les astronautes qui sont dans la station spatiale. Mais à chaque fois qu'il fait une tentative avec une fusée, celle qu'il veut utiliser ou qu'il est en train de bâtir pour aller sur Mars, mais on n'est même pas capable d'aller sur la Lune. Même si j'aime beaucoup Elon Musk, ça explose toujours. Mais dans le temps, fin 60, début 70, première tentative, la fusée s'en va. Ils sont habillés en tutu, puis en collant, ils traversent la ceinture de Van Halen. Pas le groupe rock, mais la ceinture de Van Halen. Tu vas dans les archives de la télévision au niveau des émissions burlesques, que ce soit Laurel et Hardy, tu ne trouves rien de plus drôle que ça n'existe pas. Et ils sont capables d'atterrir sur une planète qu'on appelle la Lune, sur ce satellite ou peu importe, de roche qui est probablement, peut-être même selon un grand scientifique à l'époque, qui n'existe plus maintenant, qui alléguait que la Lune, c'était du plasma. Ils sont capables d'atterrir parfaitement. Première tentative. Alors que Neil Armstrong, à chaque fois qu'il faisait des tests et que tu le voyais, sur le petit module, il y avait un petit module pour se pratiquer, il écrasait toujours, puis ça explosait toujours, mais il n'était jamais capable d'atterrir ce petit module-là sur Terre à 20 pieds dans les airs. OK. Donc, moi, je ne crois plus en rien. Là. Depuis la pandémie, depuis qu'on nous a fait vivre l'enfer, c'est là où je dis, non, tout est tout est un mensonge du début à la fin. C'est comme l'or. Oh, il y a de l'or partout, il y a de l'or partout, il y a de l'or partout, tout le monde achète de l'or, l'or. Ceux qui te vendent l'or, c'est les mêmes crosseurs qui te vendent le dollar, qui te vendent ceci, qui te vendent ça, le globalisme, le mondialisme. Tous les mêmes crosseurs qui t'arnaquent, qui te mentent à longueur de journée. C'est tout le même monde qui sont les propriétaires de ces supposées mines d'or. D'ailleurs, Fort Knox, même Donald Trump, il dit j'aimerais ça faire un audit, mais il n'y a pas d'or. Ça fait des décennies qu'on veut un audit, puis il n'y en a pas d'or. La Chine achète plein d'or apparemment, mais tu ne vois jamais une pépite d'or. La Russie a acheté plein d'or, mais tu ne vois jamais un seul lingot d'or. Même chose pour tous les autres pays qui achètent de l'or apparemment. C'est tout le même monde, là. Tout l'or que tu achètes, c'est de l'or sur papier. Et si jamais il fallait que tout le monde qui a acheté cet or-là, parce qu'on leur dit que c'est la valeur la plus... Donc, tous les mêmes experts qui t'expliquent toutes les dépressions, les récessions, les guerres, les conflits, puis qu'il n'y a jamais rien qui marche dans leur explication, tous ces mêmes experts-là te disent que, ouais, l'or, c'est vraiment... Le métal de refuge, c'est vraiment sécuritaire. Ouh, j'ai acheté 50 000 $ de papier, finalement. C'est tellement du n'importe. Toi, tu le sais. Oh, toi, t'es convaincu. Ah, ouais, mais de quoi tu parles? J'en ai marre, là. Il y a de l'or partout. Il y a des mines d'or partout. Il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or. Oui, tout t'as comptabilisé, toutes les mines d'or. Tout t'es promené dans le monde entier. D'abord, t'as fait tout le recensement de la planète. Puis t'es allé visiter toutes les mines d'or. T'as visité
Toi, Donald Trump, il est même pas capable d'ouvrir les portes de Fort Knox parce qu'il sait qu'il n'y a rien dedans, mais toi, ben non, toi, le bozo dans ton sous-sol avec ton sac de chips, puis ton coke diète, puis ta caramel, toi, là, oh, ben, il y en a de là, il y en a de là. Puis là, tu as toutes ces têtes de l'Union, toutes quelque chose à vendre. Là. Tu les entends toutes sur leur podcast où ils font toute une petite publicité pour un vendeur d'or ou un site de mine qui a de l'or à vendre. Ça, c'est la valeur. Là, le dollar va s'effondrer, ils disent, le dollar va s'effondrer, la bourse est en train de s'effondrer. Là, ça, c'est vraiment sécuritaire. Ça a traversé les milliers d'années. Et vous avez le lien dans la boîte de description pour acheter de l'or. À 3050 l'once. Mais vous allez recevoir un certificat. Donc, tu es dans un monde vraiment bizarre, mon chum. Moi, je peux pas t'en dire plus, là. Je viens de t'expliquer ça. Puis je suis convaincu que tu vas aller t'acheter de l'or. C'est comme les diamants. C'est qui te dit que c'est des diamants que tu as achetés? Ah, les Juifs qui supposément contrôlent les mines de diamants. As-tu vraiment confiance, toi, dans les Juifs? Je parle pas de la population, mais je parle de l'élite. L'élite qui supposément contrôle toutes les mines de diamants. Es-tu vraiment certain que tu achètes toujours des diamants ou que les diamants ont tellement cette valeur-là? C'est incroyable. On est rendu là, les amis, à l'éveil. C'est ça, l'éveil. Le vrai éveil, c'est ça. C'est le vrai éveil, c'est pas de devenir raciste, de vouloir bannir l'islam. C'est du n'importe quoi, ça, là. Voyons donc. Reviens sur Terre. Les musulmans sont victimes comme toi. C'est du bon monde. Moi, j'ai plein d'amis musulmans, puis il dit « Oh, il va y avoir des tribunaux de la charia, on va être contrôlé par... » Tu veux un tribunal de la charia, toi, ici, d'abord? Puis il y en a en Angleterre, oui, beaucoup, parce qu'eux autres, ils ont une grosse communauté musulmane. Puis, à ce que je sache, les tribunaux qui sont là, de la loi de la charia, qui est la gestion de l'islam pour les musulmans, bien, ça ne concerne pas les autres citoyens. Ça concerne les musulmans qui veulent aller régler des problèmes de divorce, des problèmes relatifs à leurs affaires. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait même un tribunal de la charia à chaque coin de rue. Ça ne me concerne pas. Mêle-toi de tes affaires. Eux autres, au moins, ils savent qu'un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme, puis que leur jeune fille, ça n'a pas toute l'air d'être une bande de proxénètes, puis de prostituées, habillées comme des vraies putes, là. Voyons, revenez. Ah, puis, les frontières, ceci, ça, les frontières. Encore, c'est une autre affaire, ça, là. Ils nous font nous battre sur les frontières. Même moi, des fois, j'en parle, parce qu'il faut que tu aies un certain contrôle. Oui, mais moi, j'ai toujours été pour l'immigration. Fais rentrer le monde. Fais-les rentrer. D'ailleurs, je vais te montrer une petite vidéo, tu vas complètement capoter, la quantité d'avions qui arrivent ici au Québec, puis au Canada en ce moment, avec, à toutes les 40, je ne sais plus, c'est 40 minutes, il y a un avion qui atterrit avec 300-400 passagers dedans, puis un billet aller simple. Ils s'en viennent tout de suite, là. On les fait rentrer, on leur donne un prêt sans intérêt de 40 000 $, on les rend prisonniers déjà du système. Tu essaieras d'avoir un prêt de 40 000 $ sans intérêt, toi. On leur trouve du logement, puis il n'y a pas de travail. Il y a presque 1,8 million de chômeurs en ce moment au Canada. Enregistrés, sans compter ceux qui ne sont pas enregistrés. C'est un cataclysme, là. Il n'y a rien qui marche au Canada. C'est tout à l'envers. Puis tout est là à démoniser Trump encore là parce que c'est de la distraction. C'est de la distraction. On est dans un monde de fous, là, vraiment un monde de gaga. On va aller écouter Joe Rogan sur Donald Trump, OK? He's a crazy person. I'm like, yeah. Tout le monde dit que Trump, c'est un fou. Il dit oui. That's the only kind of person that would survive what you try to do to him. C'est le seul genre de personnalité, un fou, qui peut survivre à tout ce qu'on a essayé de lui faire vivre, puis ce qu'on lui a fait vivre. Right. That's the only kind of guy. C'est le seul type de personne qui peut aller, puis qui peut passer à travers ce qui est passé. C'est l'enfer qu'on lui a fait vivre, là. It gets through. Like, you want a perfect person? Tu veux une personne parfaite? A perfect person morally falls. Une personne parfaite se serait effondrée moralement.
c'était passé parce que Donald Trump est passé, ce qu'on lui a fait vivre via les médias, via le deep state, via les corrompus du globalisme et du mondialisme. Apart by the time they've been indicted. Avant qu'ils soient accusés, 34 chefs d'accusation qui l'ont trouvé coupable de complètement bidon. Felony counts, like des centaines de millions de dollars d'amende. C'est complètement hallucinant. Your whole body's just destroyed. Toi, si t'es une personne normale, ton corps en entier va s'auto-détruire, nous dit Joe Rogan. By the stress of you. Ben, juste par le stress que tu vis de tous ces événements-là. Possibly going to jail for the rest. Peut-être que tu vas même te retrouver en prison jusqu'à la fin de tes jours. Pendant 4 ans, ils ont chanté cette chanson-là. Your life. You have to be a fucking insane. Faut que tu sois, comme il dit, un fucking insane, vraiment un taré pour passer à travers ça. Person to ride that out and puis pour vivre ça, puis comme si de rien n'était. Not look like anything even happened, then you get shot. Et en plus, tu te fais tirer dessus. Là, t'as l'oreille toute ensanglantée dans un rallye, tu te lèves puis tu cries « Fight, fight, fight! Yeah. You get up after you got shot, you're fucking bleeding from your ear and you go fight, fight, fight. You gotta be a crazy person. Il faut que tu sois un vrai fou! To get through. He's a... Donald Trump est un cauchemar, nous dit Joe Rogan. Un cauchemar pour le Deep State. Nightmare for anybody that's trying to rig us. Il est un cauchemar pour quelqu'un, pour qui que ce soit qui essaye de tricher puis to rig the system, comme il dit, de profiter du système. System? Like that guy's the nightmare. Trump, c'est le cauchemar des globalistes et des mondialistes. He's the final boss. C'est le boss final. Comme je te dis depuis des semaines, c'est le vrai Don, c'est lui le parrain, le vrai parrain. Joe Rogan vient de te le dire. Of fuck you. C'est le vrai boss of fuck you, du va te faire foutre. Hallucinant. Vraiment très, 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 très fort. On va aller écouter nos lunatiques au Québec, LCN. Vraiment des tarés. Là, quand tu dis que tu as affaire à des... Tous ceux qui sont vraiment des Mongols à batterie. Il n'y a pas juste les voitures qui sont à batterie, là. Les Mongols sont à batterie aussi, puis sont à TVA. Puis à LCN, c'est la même entreprise médiatique pour les cousins français. Là, on est en train... Là, tu as le Miss Météo, qui est... C'est pas une scientifique, ça, là. Elle serait même pas capable de gérer un magasin de bonbons. Elle serait même pas capable de gérer une crèmerie pendant 4 mois, parce que c'est à peu près ouvert 4 mois au Québec, une crèmerie. Elle serait même pas capable d'être en charge du département des fruits et légumes chez Maxi. Puis là, elle est là à TV. On sait pas qui l'a mis là. Miss Météo. Puis là, elle est en train, c'est pas une scientifique, de t'expliquer pourquoi il pleut la fin de semaine, puis pourquoi il fait beau la semaine. Vraiment, on va aller l'écouter. Si tu penses que tu pensais que tu avais vu le fond du baril du ridicule, puis du grotesque, puis de la stupidité, non, pas encore. Là, tu vas le voir, puis tu vas l'entendre. Je me tourne vers toi, Émilie, à la météo, encore une fin de semaine sous la pluie, décidément. Ben, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il pleut plus les fins de semaine qu'en semaine? La réponse, c'est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains, parce qu'en semaine, ben, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pollution avec les déplacements. Là, je fais ma petite prof Émilie, là. Et avec la pollution avec les véhicules, surtout dans les grandes villes. C'est qui ça? De quoi tu parles? T'as étudié à quelle école? L'école des bouffons? L'école de clowns du Cirque du Soleil? Oh! Il pleut la fin de semaine. Oublie la pluie de la fin de semaine, là. La vraie question, c'est qu'on est au mois de juin, 1er juin. Ça fait un mois qu'il fait 5 degrés. Pourquoi tu ne nous parles pas du réchauffement climatique qui n'arrive pas, la grosse? Non, là, il détourne toujours. Puis là, elle essaie de faire sa grande scientifique. Émilie Brassard. C'est qui, Émilie Brassard? C'est la fille de qui? Moi, j'aimerais ça le savoir. Moi, je suis sûr qu'il y en a un d'entre vous autres qui est capable de me trouver c'est qui, Émilie Brassard. Elle n'arrive pas d'une famille inconnue d'Hochelaga-Maisonneuve. Déjà, moi, je me rappelle de plusieurs Brassard dans la politique, à haut niveau. Il y avait un ministre péquiste qui s'appelait Brassard. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un lien familial là-dedans. Là, elle essaie de nous expliquer, puis elle oublie qu'il fait fret là, depuis un mois, puis ça, il n'en parle pas. Mais là, il va faire 28 au mois de juillet, ils vont tous être
effondrement sentimental et émotionnel, puis ils vont dire, mon Dieu, il fait 28, ça va être la fin du monde. Ben oui, c'est l'été, la grosse, il fait 28, quoi? Tu veux qu'il fasse 28 au mois de février? Il fait 28 au mois de janvier? Non, il fait 28 au mois de juillet. C'est tout, l'hiver, tu t'en vas où, la grosse, toi? Tu t'en vas en Antarctique, des vacances? Non. Hein? T'en vas à Cuba? Non, parce que ça fait trop frais. Tu t'en vas au Mexique, tu t'en vas dans les places où il va faire le plus chaud. Puis où tu veux t'assurer, il va faire le plus chaud. Donc, si tu veux aller prendre l'avion pour, hey, hein, toi qui veux sauver la planète, là, pour aller te dorer ton petit cul, où il va faire très chaud, ça c'est correct. Mais s'il fait 28 l'été ici, après qu'on ait passé 8 mois dans la neige, dans la marde puis dans le slush, oh là, c'est tout un drame, c'est la fin du monde. Même chose à Paris, les mêmes innocents, les mêmes cabochons. Ils vont te prendre un Parisien, ils vont le mettre sur la tour la plus élevée, l'immeuble le plus élevé de Paris, en plein milieu d'une ville de béton, puis de bitume. Ils vont y baisser le pantalon, ils vont y mettre un thermomètre dans le trou de cul. Le soleil va plomber dessus. Tu es dans une ville de béton, là. Tu es dans une ville d'asphalte. Ils vont vouloir y enlever le thermomètre. Le Parisien va dire, non, 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 je commence à aimer ça, laisse-les là. Il tire dessus, il regarde la température. Ouais, 38 degrés, c'est sûr, tu es sur le toit de l'immeuble le plus élevé de Paris, une ville de béton, de bitume, avec un thermomètre dans le trou de cul d'un Parisien, et le cul qui fait face au soleil. Come on, give me a break, man. On va continuer avec cette innocente-là. La réponse est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains. Le grand coupable, c'est vous autres s'il pleut la fin de semaine. Moi, je veux savoir, c'est quoi ta logique, la grosse? Parce que tu dis que la semaine, pendant 5 jours, toutes les voitures sont là, les camions sont là, les autobus sont là, les taxis sont là, les pompiers sont là, les ambulances sont là, les autobus scolaires sont là, les usines tournent, Ben tabarnak, c'est là que ça devrait être nuageux, la grosse, non? La fin de semaine, on est tous chez nous. Puis il n'y a rien qui roule. C'est ça ton... Et puis regarde-moi ces innocents-là, toi. Sa base intellectuelle de son explication très scientifique, c'est que on est responsable parce que la semaine, là, ça roule, tout pollue. Tabarnak, c'est là qu'il devrait faire nuageux et qu'il pleut. La fin de semaine, on n'est pas là. Il n'y a rien qui marche. Ça devrait tout s'éclaircir, non? Ce monde-là est complètement à l'envers. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais oublie pas ton bleu de méthylène. Ça marche, ça va te... Le bleu de méthylène, là, je me demande même si c'est pas fait pour... Ça n'a pas été lancé, parce que moi, depuis que je prends ça, là, je peux dire une chose, je ne vois plus le monde de la même façon. Mais je ne l'ai jamais vu vraiment toujours de la même façon que la majorité. Mais là, je peux dire une chose, je suis à une coche plus élevée d'éveil. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qui a été lancé pour qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui s'éveille. Puis qui s'éveille vraiment, je peux dire une chose, puis tous les abonnés qui l'achètent, j'en ai des milliers, là, ils me disent, Jean, c'est hallucinant, ça marche. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%, c'est pas rien, là, la mitochondrie, mais en plus, le brouillard cérébral qui s'en va, c'est comme vraiment, tu vois plus le monde de la même façon, là. OK? Je te laisse le lien dans la boîte de description, naturellement. Il n'y a pas de métolo, il n'y a pas de formaldéhyde, c'est fait pour ça. C'est fait pour être consommé. Donc, viens pas nous emmerder avec des métholos, dans d'autres bleus de méthylène qui sont ces tablettes des pharmacies à 10$, oui. Mais c'est pas pour la même utilisation, c'est pas le même produit. Je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas ton livre. Là, c'est le 1er juin. Tu vas voir bien des licornes, puis tu vas en avoir des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va péter, mon chum. 1 mois de la fierté gay puis lesbienne et LGBTQ++, contre qui j'ai rien, mais tu vas avoir des oreilles comme ça. Il va falloir que tu sortes ton balai parce qu'il va en avoir un hostie des confettis à balayer, mon chum. Si tu veux éviter de devenir un de ces confettis-là, ou un de ceux qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, make your bed en français. L'amiral McRaven. Toute une leçon de vie, et tu te rends compte là-dedans que tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller quelque part. C'est fascinant à lire en français. Oublie pas le collagène marin, bovin, les deux sont bons. Bovin plus pour les tissus, les os et les ligaments. L'autre plus pour l'élasticité de la peau, les rides. Et ça marche. Je peux te dire, c'est hallucinant. Le collagène, on arrête d'en produire de façon significative à partir de 25 ans. Donc, vraiment, on a un besoin de ça incroyable. Oublie pas ton matelas mousse. Si tu veux changer de matelas, c'est le temps. Je te laisse un lien. 12 pouces. C'est comme si tu étais enveloppé dans les bras de Morphée. Je te jure, moi, depuis que j'ai changé,
ça il y a 3-4 ans, puis je l'ai payé pas mal plus cher qu'en ce moment. Les prix ont baissé. C'est, comme ils disent en anglais, c'est un game changer. Oublie pas ta pectine de pomme aussi. C'est un abonné qui m'avait mis ça, la puce à l'oreille. La pectine de pomme, tu mets ça dans ta salade, tu peux le mettre dans ton eau, dans ton jus. Nettoie ton corps des métaux lourds. Vraiment efficace. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. On continue avec notre innocente qui essaie de nous expliquer sa thèse universitaire de l'école des clowns. Parce qu'en semaine, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pollution avec les déplacements. Là, je fais ma petite prof Émilie. Et avec la pollution avec les... Elle fait sa prof Émilie. Pardon? La prof Émilie. Tu lis les bulletins de météo, la grosse. La prof Émilie de quoi? Des clowns? Véhicules, surtout dans les grandes villes, les usines et tout ça, ce qui fait qu'il y a de la pollution qui s'échappe dans l'air, des gouttelettes qui se forment autour de chaque... Oh ouais, ben là, t'es rendu, ouais, t'es vraiment, là, t'es... Ouais, hein, t'es dans l'univers des beaux-os. Particules de pollution. Et... son nez va grandir, puis là, je pense qu'elle a oublié son nez rouge aussi, non? Au cours de la semaine, ça s'accumule. La fin de semaine, le ciel se décharge et le beau revient lundi. Alors, il faudrait diminuer justement... Incroyable. Ces gens-là sont indomptables. Vraiment des innocents. Quand tu dis des innocents, là, on va aller écouter cet homme-là pour nous calmer un petit peu, qui est tellement, tellement rationnel. Et lui, on lui a fermé la gueule parce que il a révélé à l'humanité qu'il n'y en a pas de blanc, puis il n'y en a pas de noir. On est tous dans la famille des bruns, puis que tu as des bruns foncés, tu as des bruns clairs, tu as des bruns vraiment très clairs, puis tu as des bruns moyens. Si on abordait l'humanité comme ça, au lieu de l'aborder comme Tabarnak Obama avec les noirs et les blancs, on ne serait pas dans la marde dans laquelle on est probablement nous autres. Parce que eux autres, ils vous ont allumé le feu de la haine, ces dirigeants-là, en vous divisant sur la race, la religion maintenant, puis l'identité sexuelle aussi. On va aller l'écouter. OK? Ce que je viens de t'expliquer, c'est ça qu'il dit, là, parce que c'est en anglais. Il dit, il n'y en a pas de noir, puis il n'y en a pas de blanc. On est tous des bruns. This is white. This is light brown. That's tanks. Ça, il dit, c'est pas un blanc, c'est un brun pâle. This is white. Ça, c'est blanc, ce que je porte. This is dark brown. Ce que je suis, moi, ça, c'est brun foncé. Okay? This is a Cette demoiselle-là, qui est plus pâle, c'est une brune plus pâle. lighter brown. C'est une brune plus pâle que moi. This is a lighter brown. Ça, c'est encore un plus pâle, brun plus pâle. Humanity is brown. L'humanité est brune. We are all brown. On est tous bruns. There is no white. Il n'y a pas de blanc, puis il y a pas... Elle porte un truc noir, justement, pour l'explication. Or black people. Il n'y a pas de blanc, puis il n'y a pas de gens noirs. On est tous des... Pourquoi ils ne nous disent pas ça? Pourquoi on n'est pas là à essayer de vous unir? Parce qu'on veut vous diviser. Ces gens-là sont sataniques. Tes dirigeants sont sataniques. Es-tu capable de comprendre ça une fois pour toutes? We are all different shades of melanin. On est tous dans la palette des bruns. Fascinant, n'est-ce pas? On va aller écouter ce gars-là qui nous parle de l'industrie des Rockefeller, une autre industrie des Rockefeller, avant celle de la pharmacologie, puis avant celle de contrôler toutes les universités, puis tout ce qu'on nous met dans la tête, parce que c'est eux autres qui ont acheté toutes les universités au début du 20e siècle. On était dans le pétrole. Puis naturellement, c'est les Rockefeller qui ont amené l'idée que c'était une énergie fossile pour te mettre dans la tête que c'était une énergie qui était rare et qui était probablement un jour sur le point de s'épuiser. Hein? Et comme ça, on peut te mettre ça à un prix pas mal plus élevé. There's never been a fossil, a real fossil, il n'y a jamais eu un fossile ou un vrai fossile found below 16,000 qui a été trouvé à plus de 16 000 pieds. Il n'y en a pas un. feet. We mine oil, or Donc, on fait de l'extraction we d'huile drill for oil at et on va chercher cette huile-là à plus de 30 000 pieds, 30,000, 33,000, même 33 000 pieds de profondeur, 28,000 28 000 pieds de every profondeur, day of the week. à tous
tous les jours de la semaine, on est là à extraire le pétrole à plus de 28 000, 30 000, 33 000 pieds. Puis il n'y a jamais eu un fossile qui a été découvert à plus de 12 000 pieds. So, right there, we rule it out that it isn't fossil fuel. Donc là, je viens de te démontrer que c'est pas de l'énergie fossile. It's called fossil Et on l'appelle l'énergie fuel fossile for the minds of pour que ton esprit, ta perception, celle the du public public, to feel that it is on veut te faire sensibiliser et penser que c'est une énergie qui va être épuisée, épuisante. an asset that is running out, being depleted. We talk about depletion Donc on parle d'épuisement. On va épuiser les ressources. which is a lot of, C'est ce qui est a lot of BS. and actually, if you know the world's oil supply, Mais au contraire, si tu savais et si tu connaissais toutes les réserves du pétrole dans le monde, you know that it is not going to run out for an tu le saurais que c'est pas demain matin que tu vas en manquer. awfully long time. D'ailleurs, dans les années 70, on nous disait qu'à la fin des années 80, on n'aurait plus. Après ça, on nous disait à la fin des années 90, il n'y en aurait plus. Au début de 2000, il y en aurait plus. On produit 100 millions de barils de pétrole par jour, mon petit coco. 100 millions, OK? Mets ça dans ta pipe, là, puis lâche-nous la grappe avec ton net zéro. Net zéro quoi? Net zéro de t'enlever ta voiture à toi, oui, le bozo. It is the second most prevalent liquid C'est le liquide, le deuxième liquide en importance sur la planète, le pétrole. on Earth. Putting a price on oil is like putting a price on a pail Mettre un prix sur le pétrole, ce serait l'équivalent de mettre un prix comme sur une bouteille d'eau ou un gallon d'eau. Pas cher, hein? of water. Television coverage, and the coverage continued throughout the day. The interesting thing is that at 10 p.m. London time, which is 5 p.m. Donc là, on retourne dans la fameuse journée mémorable du 11 septembre. OK? Je remets ça du début. there was worldwide live television coverage. Ce que nous raconte cet individu, c'est que tu te rappelles naturellement de ces événements-là. Ça a été couvert par toutes les télés du monde pendant des jours et des jours, 24 heures sur 24. OK? Le 11 septembre, oui ou non? And the coverage continued throughout the day. Et ça continuait depuis le début de ce qui est arrivé, à 9 h à peu près le matin, là, toute la journée, le lendemain, la nuit, le lendemain, le surlendemain, ça apparaît. The interesting thing is that at 10 p.m. Mais la chose la plus intéressante, nous dit-il, à 10 h p.m., donc 10 h le soir, London time, à l'heure de Londres, which is 5 p.m. Eastern Standard ce qui est 5 h p.m. à l'heure de l'Est aux États-Unis, they reported that the Solomon Brothers building, il nous rapportait que le building, le fameux building 7, je pense, le Solomon Building 7, had collapsed. s'était effondré. Donc, il était 5 heure des États-Unis, de New York, puis 10 heure de Londres. Puis à Londres, dans une émission de nouvelles qu'on va aller voir, il nous disait que le building venait de s'effondrer. The only problem is, Mais le seul problème, Building 7 didn't collapse until 5:20 p.m. le seul problème, nous dit-il, c'est que le building 7, il s'est effondré à 5h20 p.m. New York time. L'heure de New York. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the... C'était pas le résultat d'une nouvelle attaque, mais des ondes, de l'après-choc. Building had been weakened. Il avait été affaibli par les attaques du matin. During this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cet effondrement de ce building? Il est 5 heures. Le building s'effondre à 5h20. Là, il est 5 heures de New York ou 10 heures de Londres. Building and its collapse.
Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. As you can see behind me, the Trade Center... Building 7 is clearly visible right Et là, tu peux voir le Building 7 qui est visible et qui est encore là, debout. behind the reporter. It Juste wasn't ici. until 5:20 Eastern C'est à 5h20 que le building s'est effondré. Time that it came down. Wow. Moi, je fais juste te rapporter ça. Tu fais ce que tu veux avec ça. Tu sais tes propres conclusions. Made climate change hoax. USAID afuera. A government agency that fraudulent. Donc là, on est à l'Union européenne et les gens commencent à se réveiller. OK? Et la vague, peut-être, est en train de se préparer et le bateau est en train de chavirer dans le globalisme et le mondialisme. Ce bateau-là est en train de chavirer. The man-made climate change hoax. USAID afuera. USAID, bye-bye! Parce qu'elle nous explique que tout est financé, a été financé par le USAID, puis tous les gouvernements, toutes les agences non gouvernementales, les ONG, tout le scandale là, de Doge, puis toute la bullshit de l'urgence climatique, ça a tout été financé aussi, la propagande de ça, par ce même monde-là. Puis elle n'est pas contente, là. A government agency that fraudulently wastes taxpayers' money. Toutes les agences gouvernementales qui dépensent frauduleusement l'argent des payeurs de taxes, c'est-à-dire nous autres, engages in money laundering. Qui s'en vont et qui sont engagés, qui sont dans des money laundering, du blanchiment d'argent, dans le fond, c'est ça. And acts as a CIA front to manipulate. Et c'est toutes des fronts de la CIA, entre autres, pour manipuler l'opinion publique à travers le monde. Public opinion abroad to affect regime change must. Pour provoquer des régimes, des changements de régime. Be taken down. Il faut qu'on mette fin à ça, nous dit cette femme. USAID has even indirectly funded the Wuhan lab. Oh, USAID a financé le fameux laboratoire de Wuhan, qui était en Caroline du Nord avant. From where the Chinese virus was leaked, which then ushered in the COVID totalitarianism. WHO, afuera! Oh, l'Organisation mondiale de la santé, da aussi, nous These people are fed up with these unelected bureaucrats. Le monde est écœuré de tous ces bureaucrates non élus. Bureaucrats of this lobby organization. De cette organisation lobbyiste, hein, par exemple, le Forum économique mondial et tous les autres bozos de clowns, comme l'ONU. For Big Pharma, who are unaccountable to no one. Et qui ont des comptes à rendre à personne. Except maybe to their Chinese. Ou peut-être, sauf pour leurs grands donateurs chinois, hein, comme comment il l'appelle, l'Organisation mondiale de la santé, maintenant, qui reçoit de l'argent que de la Chine. Donors. President Trump is showing us the way. Le président Trump nous montre la voie à suivre. And unless we want to go down in history as complete idiots, à moins qu'on veuille terminer dans l'histoire en étant identifiés comme des idiots, we should follow. On devrait suivre Donald Trump et son exemple avec Doge. Wow. Lawless and dangerous. Ça, c'est Jeffrey Sachs, que vous connaissez sûrement, OK? United States is the most lawless and dangerous country. Les États-Unis, nous dit-il, est le pays qui respecte le moins la loi et le pays le plus dangereux au monde. On ne parle pas des Américains, on parle de l'élite, on parle du Deep State, on parle des globalistes, des mondialistes, les mêmes qui sont associés à l'Union européenne, c'est tout le même monde. Les tabarnak Obama, les George W. Bush, les Hillary Clinton, les CNN de ce monde, les Emmanuel Macron, les François Mitterrand, les Stephen Harper, Trudeau, Legault, Lévesque, Parizeau, c'est tout le même monde, cela. Tous les mêmes crosseurs. OK? Mais lui, naturellement, c'est un économiste américain qui a été conseiller de plusieurs hauts dirigeants américains, mais qui ne se gêne pas et qui sort toujours le chat du sac. Mais là, il parle des États-Unis, mais je peux te dire une chose. Tous les pays sont dangereux. OK? Tous les pays contrôlent leur population. Tous les pays endoctrinent leur population. Tous les pays
emprisonnent leur population, tous les pays censurent leur population, tous les pays volent l'argent de leur population. C'est partout pareil, là. Faites pas d'illusions. In the world by far. You cannot believe how much misinformation we get every. Il dit, tu peux pas t'imaginer la quantité de désinformation qu'on reçoit tous les jours. Oui, mais au Québec, c'est juste ça qu'on reçoit, de la désinformation. Au Canada, en France, partout, en Russie. Toutes les populations sont confrontées aux mêmes choses. Donc lui, il parle pour les États-Unis parce que c'est un Américain, puis il veut dénoncer le gouvernement américain. Mais si tu te regardes dans le miroir, tu t'en vas partout, c'est tout le même fonctionnement, c'est tout le même groupe, c'est tout la même cabale, OK? Là, c'est sûr que toi, si tu es anti-américain, tu penses que juste... Mais regarde ton gouvernement, penses-tu que Vladimir Poutine... Moi, je l'aime bien, Vlad Master, là, mais s'il est allé s'asseoir sur les genoux de Klaus Schwab, il va amener les Russes, puis il les endoctrine, il leur vole leur argent, il les emprisonne, c'est tout pareil, là. Il va les amener dans la monnaie unique, la crypto-monnaie, il va les amener dans le contrôle, puis c'est partout pareil. Il n'y a pas une place où c'est pas pareil, là. Faites pas d'illusions, il faut vraiment être naïf. Faut que tu sortes la tête de tes faufounes, là, vraiment, OK? Single day, because I have advised more than 100 governments around the world. Il dit, j'ai conseillé plus de 100 pays à travers le monde. I have seen things with my own. J'ai vu des choses de mes propres yeux. I've seen US CIA coups. J'ai vu des coups organisés de la CIA avec le gouvernement américain pour détrôner du monde, on le sait. With my own eyes. Governments lie. Les gouvernements, tu as vu, il met au pluriel, mentent. Mais les superpuissances, eux autres, ils ont des super mensonges. But superpowers make super lies. Donc, toi, il te le dit, tous les gouvernements mentent, mais les gros superpuissances, eux autres, ils ont des super mensonges. Là, t'en as un vrai scientifique, pas la professeure Émilie Brassard. Pas possible. Une porteuse de savon, une diseuse de nouvelles météo. Voyons. De quoi tu parles? De quelle science tu parles? Là, on va aller écouter un vrai géologue, un vrai scientifique, nous expliquer comment ça fonctionne, le racket climatique. We have been cooling down for the last 4,000 years. So donc, la Terre, ça, c'est Ian Plimer, un géologue, un vrai, pas une Miss Météo, Émilie Brassard, la professeure Émilie Brassard, la professeure des clowns! Cooling down for the last 4,000 years. Donc, la température se refroidit depuis 4000 ans. So people say, oh, the planet's warming. Oh mon Dieu, les gens nous disent la planète se réchauffe, Well... It's all about when you start the measurements. Il dit tout commence au moment où tu commences à comparer les températures. If we look at the last 38 years, si tu regardes les 38 dernières années, there has been no change in temperature. Il n'y a pas eu de changement dans la température globale. Parce qu'il y a des endroits où il va faire plus chaud, d'autres endroits où il va faire plus froid. C'est pas uniforme partout, là. En Antarctique, il fait moins 60 en ce moment. Viens pas me parler de réchauffement climatique mondial. Si tu pars d'une ville, puis tu pars d'une ville comme Montréal en plein été où il fait 28, 29, 30 degrés, ce qui est normal, c'est un îlot de chaleur. C'est du béton, du bitume, puis tu as je sais pas combien de millions d'unités d'air climatisé qui fonctionnent. T'es-tu déjà mis la main à l'extérieur, toi, d'une unité d'air climatisé? Ben, c'est de l'air chaud, puis vraiment chaud qui sort de là. Imagine que tu en as des millions juste à Montréal qui fonctionnent. Imagine que tu en as des milliards et des milliards et des trilliards qui fonctionnent sur toute la planète. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a un impact là-dessus, surtout dans les villes. Mais tu pars de Montréal, il fait 30. Tu t'en vas à Saint-Sauveur, tu vas être rendu à 26, 27 peut-être. Moi, je l'ai fait, le test, à maintes reprises. Voyons, comment? Wake up. If we look in the last 150 years, we've had 3 warming periods. Si on regarde les 150 dernières années, tu as eu 3 périodes de réchauffement. And 3 cooling periods. Et 3 périodes de refroidissement dans les 150 dernières années. With a total warmth of about 0.6.
Et toute la moyenne de des 150 dernières années nous amène à un réchauffement de 6 dixièmes de degré. Les 150 dernières années, 6 dixièmes de degré. Même pas 1 degré, 6 dixièmes. Degrees Celsius. Now, I wonder why it warms. I mean, 1850, there, what En 1850, qu'est-ce qui est happened arrivé? then? Oh, yes, that was the end of the little ice age. Ah, c'était la fin du la petite minière de glace qu'on avait eue. Do you think it's going to warm or... Tu penses qu'à la fin d'une minière de glace, qui est un cycle, il dit, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à la fin d'une minière de glace? Pourquoi la minière de glace se termine? Parce qu'il y a un réchauffement, le bozo! Cool after a little ice age. Of course it's going to warm. C'est sûr que ça va se réchauffer. C'est la fin du minière de glace. So if you start taking measurements from 1850... Donc, si tu commences à prendre des mesures puis des comparaisons à partir de 1850, qui était la révolution industrielle aussi en même In temps, the Industrial Revolution, we have been warming. on s'est réchauffé un peu. If you take measurements from the medieval... Si tu prends ta mesure à partir du réchauffement médiéval, warming, we've been cooling. Si tu prends ta mesure à partir de là, et non pas de 1850, si tu la prends de là jusqu'à aujourd'hui, il dit, ça s'est refroidi. We've cooled about 5 degrees. Ça s'est refroidi même de 5 degrés. Il faisait 5 degrés plus chaud, en moyenne, dans le réchauffement qu'on a appelé médiéval. Je ne sais pas si tu le sais, c'est quelle année, là, mais c'est pas hier, ça, là. If you take measurements from the Roman warming... Si tu prends ta mesure maintenant et ta comparaison à partir du réchauffement de l'Empire romain, ou la fin de l'Empire romain, we've cooled about 5 degrees. On s'est refroidi aussi de 5 degrés. So as soon as someone tells you, oh, donc, si quelqu'un te dit, oh mon Dieu, on se réchauffe, on est en réchauffement. Warming, the reply la réponse ou la réplique, c'est since when? Depuis quand? Chers amis, c'est fascinant. Je vous jure, c'est complètement fascinant. Ça, c'est une technologie ancienne. Peut-être de l'Empire tartare, on pense. On vient à ce fameux 11 septembre. Regarde bien ça. Donc, les autres sont dans un hélicoptère, je pense. Ils sont en train de filmer peut-être le jour avant ou après, je ne sais pas. C'est pas précis. Mais on peut présumer que c'est autour d'eux parce que faut qu'il y ait un lien à tout ça, là. Et regarde bien ce qu'elle a filmé puis ce qu'ils ont vu. OK? Regarde, il y a un objet ici, là, volant, non identifié, peut-être. Boum! Il est parti vite, hein? Wow! Et là, il s'en va. Hop! Gone. On le remet. Quoi? Je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais été capable de comprendre ce que c'était, mais c'est très, très bizarre. Chers amis, on va se laisser avec quelque chose de fascinant. OK? C'est la technologie des frigidaires en 1956. Ça a l'air qu'il était mieux qu'aujourd'hui. Regarde bien ça. Fresh and frozen, canned, bottled and wrapped, new bought and leftover. They're all right there, and they're all at your fingertips. Let's start with the most Tout est à portée de doigts et de main. ingenious store in any refrigerator. It has special places for bottles, spreadable butter. Le beurre qui était là, wow, un petit casier pour le beurre, un petit truc pour le beurre, c'était tempéré en plus, ici pour tes bouteilles. Cheeses, even leftovers. Les fromages aussi, avec une petite genre de thermostat ou quelque chose pour tempérer le
le petit compartiment. And a big picture window hydrator for fruits and vegetables. Et pour tes fruits et légumes, tu avais une grande portière dans la porte, vitrée. It tilts down to show you your supply. Et ça se baisse, et là, tu as un autre espèce de couvercle de plastique où tu as accès à tes légumes et tes fruits. And it also lifts out. So you Et can ça take peut it over to sortir the de sink là, when en there's a fresh plus. As-tu vu la marque de frigidaire qu'on a en ce moment, toi? supply to be Tu peux rien mettre là-dedans. washed and put away. But that's just the door. Think of all you Ça, c'est juste la porte, can imagine. store in here on these big firm shelves that roll Et regarde les tablettes qui se glissent. all the way up to you, so you can get at the food and back without Wow! Vraiment? Ils sont plus capables de faire des frigidaires comme ça aujourd'hui? Ou c'est parce que ça coûte trop cher, puis ils veulent t'enculer? moving anything in front. And how about your frozen things? Oh, et en plus, le congélateur. Yes, there's a place for them too. In this big food freezer. Even your ice cubes have a special place for storage. Right here. Même tes glaçons, il y avait une place spéciale, bien organisée. And watch how they get there. You just take out a tray, turn it over, and push. You get a shower of ice cubes all Wow. freshly dry and ready to use. Chers amis, je sais pas, mais je pense qu'on se fait vraiment, vraiment arnaquer. Oublie pas ton blé de méthylène, ça marche, puis tout le reste. Puis je te retrouve, fallait que c'est dimanche, qu'on s'amuse, qu'on se dilate la rate un petit peu aussi, avec le professeur Émilie Brassard. Wow, toute une scientifique, celle-là.